Bonjour, moi c'est Michel. Poudrer le visage ou matifier la peau? Il existe plusieurs méthodes, tout dépend du produit que vous allez choisir et de l'outil que vous allez utiliser. La première bonne question à se poser, vais-je poudrer mon visage avec de la poudre pressée ou de la poudre compacte, c'est la même chose, ou vais-je utiliser une poudre libre? Généralement, les poudres libres apportent un effet plus léger, plus transparent, plus naturel. Les poudres pressées ou compactes, elles, apportent un effet couleur très léger, matifient, couvrent et fixent davantage. Mais il reste un autre détail qu'il ne faut pas négliger. Vais-je poudrer à la houppette ou vais-je poudrer au pinceau? La houppette, qu'elle soit utilisée avec une poudre libre ou avec une poudre pressée, apporte un effet plus couvrant, plus uniformisant, plus fixant. C'est un peu moins naturel à la lumière du jour, c'est très efficace en maquillage du soir. Que vous choisissiez une poudre libre ou une poudre compacte, l'application au pinceau donne un résultat plus léger et plus transparent. Ça donne un effet plus naturel, ça fixe moins, ça couvre moins, ça corrige moins. Que vous choisissiez une poudre libre ou une poudre compacte, assurez-vous qu'elle soit la plus proche possible de la couleur de la peau. La poudre pressée peut en modifier légèrement la nuance, quand on la choisit un peu plus claire ou un peu plus foncée. Pour obtenir un effet vraiment naturel, la couleur doit être la plus proche possible de votre tonalité naturelle de teint. Il existe différentes méthodes pour poudrer le visage. Il y a de nombreuses années, la question ne se posait pas, on poudrait uniformément et de façon globale l'ensemble du visage. Ce qui avait aussi pour avantage, indépendamment du fait que ça uniformise parfaitement, de faire briller les yeux ou briller le sourire, par contraste de brillance matitée. Aujourd'hui, ce qui est plus en vogue, c'est de poudrer de façon partielle. C'est-à-dire certaines zones du visage comme la zone T, le dessous des yeux, le bout du nez ou le bout du menton. Cette technique de poudrage partiel a un gros avantage. Elle efface les petits défauts, les irrégularités de peau là où on veut les cacher et elle fait ressortir la peau de façon très naturelle dans d'autres zones du visage. Enfin, en maquillage du soir, n'hésitez pas à poudrer globalement et intensément l'ensemble du visage car on ne voit pas avec ce genre d'éclairage artificiel, surtout dans un restaurant ou dans un club, la présence de poudre sur le visage. Alors allez-y, profitez-en. Une dernière précision pour celles qui ont entendu parler de l'effet zéro matière qui consiste à donner à la peau un effet mat sans qu'on ne perçoive la présence de la poudre. Que vous utilisiez un pinceau ou une houppette, il faut toujours supprimer l'excédent de formule d'abord sur le dos de la main et procéder avec des quantités extrêmement fines. Pour la houppette, c'est exactement la même chose. On supprime d'abord l'excès de poudre sur le dos de la main et on procède par tapotement très léger qui supprime la brillance mais qui ne permettent pas de déceler la présence de la poudre.